Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire. Euh, je suis François, je suis le responsable du développement et aujourd'hui nous allons avoir le webinaire sur la T-Expert Candlesticks Pro CSP. Alors j'espère que déjà vous m'entendez correctement et tout au long de ce webinaire vous pourrez poser vos questions à travers le chat qui est prévu à cet effet. En effet, on va articuler le webinaire un petit peu différemment des autres fois. Aujourd'hui, on va présenter le webinaire à travers les quelques questions des utilisateurs qui ont déjà pris possession du CSP, et puis on répondra également à vos questions à travers le chat. Donc je vous remercie, hein. Rebonjour à tous, rebonsoir à tous. Donc on va être très rapide parce qu'on ne va pas passer 3 heures sur qu'est-ce que le CSP. CSP, Candlestick Pro, c'est la détection avancée des configurations de chandeliers. Un chandelier, très très rapidement, c'est quoi? Ça va enregistrer les cours, on va y retrouver en fonction de la couleur, si la séance est haussière, baissière, le plus haut, le plus bas. Donc en fait, il est admis par l'ensemble des analystes professionnels que la configuration des chandeliers, c'est quelque chose de très efficace, mais qu'il faut toujours la remettre dans son contexte technique. Voilà, ça c'est la base du module, et c'est ce qui va même le différencier un petit peu des autres modules. C'est-à-dire qu'on va avoir un élément de détection, un signal, mais ce signal, on ira quand même essayer de le placer dans un contexte technique pour savoir si au moment où le signal apparaît, est-ce qu'il y a des forts volumes, est-ce qu'il y a de la volatilité, est-ce qu'il y a de la tendance. Et c'est grâce à cet ensemble d'occurrences techniques qu'on pourra qualifier si le signal il est bon ou meilleur que les autres. Et ça fait vraiment une vraie différence avec les autres AT experts ou d'autres modules qu'on a pu concevoir. Et donc, en utilisant la méthode CSP, on va utiliser des algorithmes mathématiques qui vont vous libérer en gros, hein, des contraintes de réflexion pour se pencher plus sur vos investissements. Alors, comme je vous l'ai dit, on va passer tout de suite aux questions-réponses. Et donc, je vais vous présenter le module à travers des vraies questions que nous ont posées nos utilisateurs. Alors, comment déjà se trouve le module, hein? Le module, c'est deux grandes parties. J'ai une partie Market Analyzer, comme vous le savez, pour tous ceux qui ont déjà des logiciels Web Data. La partie de gauche, Market Analyzer, c'est un tableau dans lequel on retrouve un ensemble d'informations et qui sera détaillé lorsqu'on pourra passer la souris dessus. Sur la partie droite, je vais avoir le graphique avec les assistants visuels sur lequel on va avoir un maximum d'informations. Jusqu'ici, ça c'est clair pour tout le monde, c'est assez facile. Alors la première question, à quel moment apparaît un signal exactement? On s'aperçoit qu'il y a des signaux dans le market ou sur le graphique. Ça, bon, c'est facile, hein. Mais quelles sont les conditions? À quel moment réellement un signal apparaît? Donc pour ça, il y a 3 étapes. Votre expert CSP, il lui faut 3 choses validées pour afficher un signal. La première, détection d'une configuration. La configuration, en fait, c'est un ensemble de conditions. Je prends l'exemple d'un avalement. Il faut que le grand chandelier vert avale le petit chandelier rouge juste avant. Première condition. Deuxième condition, et ça c'est très important, chaque configuration de chandelier a besoin d'un chandelier de validation. Donc un chandelier haussier, il faudra que la séance suivante soit haussière. Un chandelier, une configuration baissière, il faudra que la configuration suivante soit baissière. D'accord? Donc, deuxième condition, chandelier de validation. Et vous verrez que ça va engendrer quelque chose tout à l'heure. Troisième condition, tout à l'heure je vous parlais de remettre dans le contexte analyse technique, il faut obligatoirement de forts volumes. Ça sera la clé primaire de détection d'un signal. Donc, configuration validée, validée par le chandelier de validation, et des forts volumes qui confirmeront la présence du signal. Voilà, ces 3 éléments clés vont permettre la détection d'un signal. Chose à savoir, qui est importante, on ne peut pas avoir 2 configurations haussières qui se suivent. Le système fonctionne comme un vrai système de trading, c'est-à-dire que si je suis en position, je ne peux pas rentrer une deuxième fois avec mon capital. Donc, une configuration détectée, on attendra une sortie par stop ou cible. Est-ce que déjà le point 1, c'est clair pour tout le monde? Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Et on passe au point 2. Alors, il y a une question qui est intéressante. S'il n'y a pas de fort volume, alors la question elle est intéressante puisque si je prends du Forex ou de la crypto, pour le coup, j'ai pas de volume. Alors oui, le système détecte déjà le type de valeur sur lequel il travaille et on peut ignorer la condition des forts volumes. Il restera quand même
la configuration exacte et le chandelier de validation. Super. Deuxième question. Quand arrive le signal new? Vous avez dû remarquer, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, que sur le Market Analyzer ou sur le graphique, je peux avoir un signal new. En fait, c'est hyper simple. Le signal new apparaît dans deux conditions. À l'arrivée d'un signal, c'est-à-dire que le jour où il arrive, j'ai un signal qui apparaît, le new apparaît. En exemple ici, je vais retourner sur la fin de mon graphique. Voilà. Le signal vient d'apparaître, j'ai un new. Mais il faut savoir, petite astuce, que le new persiste un bar supplémentaire, c'est-à-dire une séance ou une journée de plus. Ça vous permet, au cas où vous l'avez raté, de savoir qu'il vient d'y avoir un signal. Donc en fait, en réalité, c'est 2 bars. Ce que j'appelle bar, pour les plus débutants, c'est la période sur laquelle vous travaillez. En journalier, ça sera 2 jours. En 5 minutes, ça sera 2 fois 5 minutes, et ainsi de suite. En horaire, ça sera 2 heures. Donc voilà, ça c'est très rapidement pour la notion de bar. Parfois, le signal apparaît dans le MA et pas sur le graphique. Normalement, quand c'est paramétré à conditions identiques, les paramètres sont synchronisés. C'est-à-dire qu'ils calculent de la même manière partout. Donc vous devriez retrouver les mêmes signaux market et graphique. Alors, point numéro 3. Alors là, c'est une question qui est revenue déjà à plusieurs reprises. Pourquoi les chandeliers, les signaux sont décalés d'un bar et la configuration également? Alors, je vais essayer de reprendre le coup de l'avalement, qui peut être intéressant. Et effectivement, on pourra constater que ça peut être décalé d'un bar. Ah bah, ici, j'ai un bon exemple. Mes 3 soldats, j'apparais sur le 4e chandelier. En fait, j'y ai déjà partiellement répondu. La configuration aura toujours un chandelier, enfin un bar de décalage, puisqu'on attendra toujours le chandelier de validation. C'est ce qui va faire foi de la condition, c'est ce qui va rendre le système beaucoup plus pertinent et profitable. Et donc vous aurez toujours, lorsque la configuration va apparaître, en réalité, les vrais 3 soldats sont ici, et elle apparaîtra sur le chandelier suivant. C'est toute la subtilité du module et c'est toute sa puissance, c'est de dire le signal apparaît qu'une fois que le chandelier est validé. Et c'est ce qui fait la différence avec les détections primaires qu'on va retrouver un petit peu partout, c'est que le chandelier de validation va qualifier et c'est ce qui va permettre d'avoir de très bons résultats en fait, hein, clairement. Donc ici on voit bien que le grand chandelier vert a mangé le vilain petit chandelier rouge, mais le signal est apparu ici quand le chandelier suivant était vert. Effectivement, la performance affichée, elle est prise en compte à partir du chandelier de validation, et donc bien au deuxième chandelier. Alors on pourrait se dire, hein, ça aurait été bien de le prendre ici, on aurait gagné la performance entre les deux. Malheureusement, quand on fait du chandelier standard, on s'aperçoit que presque un coup sur deux, ça ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas rentrer dans l'historique des études du module, parce que vous le retrouverez dans la documentation, mais il a été prouvé et confirmé par des grands analystes professionnels qu'un chandelier hors contexte analyse technique a pas ou peu ou moyen de chances de fonctionner. C'est pour ça qu'on attend ce chandelier de validation. Alors ça provoque un bar de retard, mais c'est relatif, hein. Vaut mieux avoir un bar de retard et être quasiment tout le temps dans le bon sens que ne pas avoir de retard et se planter une fois sur deux. C'est toute la subtilité du module. Est-ce que ça vous paraît clair? Voilà, j'ai un bon exemple ici aussi, par exemple avec l'étoile. Ici, on voit qu'ici j'ai une étoile du matin ou une étoile, voilà, et qu'on apparaît sur le chandelier d'après quand on a validé. Et automatiquement, généralement, on obtient de bonnes performances. Est-ce que pour le point numéro 3, c'est clair pour tout le monde? Pourquoi est-ce que j'ai un chandelier de décalage? On attend le chandelier de validation pour pouvoir déclencher le signal. Super, je continue. Alors là, c'est une question qui est revenue aujourd'hui, hier, avant-hier. Mais qu'est-ce que c'est que ces 4 indicateurs dans le graphique? À quoi ça sert et comment les utiliser? Vous allez voir que c'est génial et en fait, c'est la base même du module. Par défaut, ils sont affichés pour vous donner de l'information. Mais ils sont quand même déjà pré-décodés, si je puis dire. Ils vont représenter ces indicateurs l'équivalent des carrés ou de l'analyse technique qui est effectuée à travers la détection des signaux. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, au moment où un signal est déclenché, il est nécessaire de savoir à ce moment-là
quelle était la situation technique du signal, de la configuration. Est-ce qu'il y avait de la tendance? Est-ce qu'il y avait de la volatilité? Est-ce que j'étais proche ou pas d'un support ou d'une résistance? Est-ce qu'il y avait ou pas des forts volumes? Et bien en fait, ces 4 indicateurs-là vont représenter exactement ça. Le premier, le CSP Trend. Le CSP Trend, il va vous détecter, à travers son propre algorithme, si la valeur, il estime qu'elle est en tendance ou pas. Donc vous remarquerez ici que quand je suis vert, la valeur est en tendance haussière, et quand je suis rouge ici, la valeur est en tendance baissière. Donc c'est ni plus ni moins que la représentation visuelle de l'état de la tendance. Ça c'est pour CSP Trend. Le CSP Oscillator, pareil, comme je vous l'expliquais, on va essayer de savoir au moment où le signal se déclenche s'il y a de la volatilité. Est-ce que la valeur elle est surachetée ou est-ce que la valeur elle est survendue? Et bien pour le savoir, il y a l'indicateur CSP Oscillator. Mais le détail de ces informations-là, vous le retrouvez à travers les petits carrés qui s'allument ou qui s'éteignent en rouge ou en vert. Ça vous permet simplement d'avoir une vision historique, si vous voulez, de la situation technique de votre valeur. Alors comment fonctionne le CSP Oscillator? C'est très simple. Il combine l'indicateur stochastique ou et RSI, pour ceux à qui ça parle, et en fonction de ces deux indicateurs, s'il y en a un ou l'autre qui est suracheté, survendu, je pourrais alors détecter des zones potentielles de surachat, survente. Et grâce à ces zones, je pourrais qualifier mon signal au moment de son apparition. Et je saurais s'il y a ou pas de la forte volatilité sur ma valeur. Et ce sont toutes ces informations simultanées qui font de l'analyse quelque chose de plus professionnel et plus pertinente. CSP volume, toujours même principe, et c'est d'ailleurs quelque chose que vous pourriez utiliser dans n'importe quel de vos graphiques personnels, de savoir s'il y a des forts volumes automatiquement à l'instant T sur vos graphiques. Et bien avec l'indicateur CSP volume, je connais toutes les zones de fort volume sur ma valeur. Fort volume, c'est quoi? Les volumes du moment sont supérieurs à la moyenne des 20 derniers bars, 20 dernières séances, 20 dernières minutes, 20 dernières heures, suivant la périodicité de mon graphique. Et le quatrième indicateur qui est le CSP Proximity, il se déclenche au moment où un signal apparaît pour savoir si je suis proche ou loin d'un support ou d'une résistance. Comme vous le savez, les supports et résistances sont des niveaux très importants qui sont les points les plus... quel mot je pourrais utiliser? Parce que les points importants, les niveaux psychologiques sur lesquels le cours va buter ou risque de buter. Et grâce à ça, on sait au moment où le signal apparaît, si votre valeur, au moment du déclenchement de la configuration, se situe proche d'un soutien ou d'une résistance. Et ça va me permettre de répondre à la question suivante, mais est-ce que ça déjà, ça vous paraît clair? Parce que je sais qu'il y avait eu pas mal de questions. Que représentent les points rouges? Ah, les points rouges dans le graphique, c'est une bonne question. J'y réponds dans 2 questions. Alors, prochaine question, comment marchent les cibles? On voit que c'est un système avec Money Management intégré. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un signal est détecté, automatiquement, je vais avoir sur mon graphique le signal qui va s'afficher, ici, des points rouges qui vont s'afficher, donc ça, on va voir ça à la question suivante, et un objectif. L'objectif, il est calculé comment? Ça, c'est la question qui nous a été posée. Il y a deux manières de calculer cet objectif. La première, je vous parlais des soutiens-résistance qui sont des niveaux importants et des seuils psychologiques de vos valeurs. Le système intègre ainsi un calculateur, un algorithme de détection des résistances et supports majeurs, ce qui lui permet automatiquement de détecter son prochain objectif qui sera à l'achat-vente la prochaine résistance majeure. D'accord? Et je vous ai parlé de 2 solutions. Pourquoi? Il arrive qu'il n'y ait pas de résistance majeure, par exemple lorsque la valeur atteint un plus haut. Si votre valeur elle était déjà ici, qu'un signal était détecté, flûte, comment je fais? J'ai pas de résistance, donc j'ai pas d'objectif. Automatiquement, euh, le système va détecter alors, on peut le paramétrer dans les options, une cible à 5% du cours d'entrée. Alors pourquoi 5%? Parce que d'après des études, lorsqu'on a conçu le module et les premiers backtests qu'on a fait, on atteignait presque toujours entre 3 et 5% de gain. Après, ça sera à votre libre arbitre. Vous pourrez mettre 8 ou vous pourrez mettre 2. Ça, c'est vraiment un choix qui vous sera très personnel. Mais par défaut,
support ou résistance la plus proche devient alors l'objectif. Et si jamais il n'y en a pas parce qu'on dépasse les plus hauts, alors on pourra paramétrer son objectif avec un pourcentage. Est-ce que pour l'objectif, ça vous paraît clair? Et maintenant, je vais répondre à la question avec les points rouges sur le graphique. Et c'est la question, c'est comment est calculé le stop? Le stop, comme je vous l'ai expliqué, lorsque vous rentrez en position, il est toujours nécessaire de se protéger. C'est pas une boule magique, ça marche pas à tous les coups. Et comment faire pour qu'un système soit profitable? Et c'est ce que fait le CSP. Il est profitable pas parce qu'il gagne à chaque fois, c'est parce qu'il se protège. C'est-à-dire quand il gagne, il peut gagner 11-12%, et quand il perd, on a une gestion de stop de protection qui est par ailleurs glissante dans le cas du CSP, qui protégera vos positions. Ça donne quoi comme avantage? Bah, quand le marché va se retourner un peu comme il a fait il y a quelques jours, bah, au pire vous perdez 1 ou 2%, et quand vous gagnez, vous en gagnez 10. Et donc finalement sur la globalité, votre système il est largement rentable. Voilà comment fonctionne le CSP. Comment fonctionne le stop? Alors déjà les points rouges sur le graphique, ils représentent ce stop. C'est-à-dire qu'on voit que quand je suis entré en position ici, le stop a été ici, mais puisque mon cours a progressé, je vous expliquais qu'on utilisait une technologie de stop glissant, alors mon stop il a progressé. Quel est l'intérêt? Bah, que si même mon cours se retournait aujourd'hui, globalement ma position sera forcément gagnante. Alors le stop s'applique en clôture de chandelier, absolument. Le stop utilise les cours de clôture puisque en fait c'est l'équivalent du suivi temps réel. Là, je vous le montre non connecté, mais si vous l'utilisiez en temps réel, ça serait le cours de clôture, et donc le dernier tick arrivé qui serait si on atteint ou pas un stop. Alors, autre question, est-ce que c'est paramétrable? Oui, le stop est paramétrable à travers soit le graphique en cliquant sur le E, soit sur le E du market. D'accord? Si je clique dessus, j'ai une fenêtre de stop qui s'affiche, et je vais pouvoir gérer les différentes manières de gérer soi-même son propre stop. Donc par défaut, c'est quand même automatique, et ça c'est généralement apprécié par l'ensemble des utilisateurs, mais on peut mettre son propre stop. Pour la petite histoire, on utilise l'ATR qui a la capacité de fluctuer à l'intérieur des cotations et d'utiliser la moyenne des cours. Donc voilà, par défaut on utilise l'ATR, mais vous pouvez mettre un pourcentage fixe. Je veux un stop à 3% de gain, 3% minimum de maximum de perte, et ainsi de suite. Donc c'est paramétrable et ça fait partie de votre AT Expert. Comment est calculée la performance affichée, cours d'ouverture du chandelier et confirmation de clôture du bar de la veille? Alors non, c'est calculé de clôture à clôture. Donc le chandelier ici, il apparaît, on prend la clôture de ce chandelier-là et on prend la clôture de la sortie d'objectif ou la clôture en cours. Voilà comment est calculée la performance de chaque signal. Alors là, on a répondu à quoi? Comment sont déclenchés les signaux? On a vu cours de validation, fort volume, et ainsi de suite, et configuration détectée. À quoi correspondent les signaux new? Nouvelle configuration qui s'affiche. Nouvelle configuration qui s'affiche, mais persiste au moins un bar supplémentaire pour ne pas louper une opportunité. Pourquoi les chandeliers sont toujours décalés d'un bar? À cause du chandelier de validation qui, lui, va valider la présence, oui ou non, du signal. C'est ce qui fera que ça marche beaucoup mieux que si on ne le faisait pas. À quoi correspondent les 4 indicateurs graphiques? On a vu, en fait, ils correspondent à la tendance, à la volatilité, au support résistance et à la détection des forts volumes. Comment marchent les cibles? On a vu support ou résistance majeure de proximité, suivant le sens, si on est en achat-vente, ou plus 5% s'il n'y en a pas. Comment marchent les stops? Allez, je vais répondre en même temps à la question de l'ATR. Les stops sont intégrés automatiquement et on peut régler l'ATR par défaut, il est à 0,2, plus ou moins 0,2. Et avec un ATR 20. Voilà combien et comment est calculé l'ATR. Question suivante. Comment affiche-t-on les signaux baissiers? Alors c'est vrai, vous l'avez. Alors pour ceux qui l'ont déjà utilisé, par défaut, on ne voit afficher que des signaux haussiers. Alors il est possible de détecter également des signaux baissiers. Heureusement, pour cela, lorsque j'édite les propriétés de mon AT Expert, je peux activer ce qu'on appelle VAD. Alors vous pouvez l'activer ou le désactiver quand vous voulez.
Et en activant ou désactivant la VAD, ça va vous activer la détection des configurations baissières, ce qui n'est pas le cas par défaut. Par défaut, nous allons mettre que des configurations haussières. La question aussi, on a posé aujourd'hui la question à des commerciaux, pourquoi ne pas avoir mis les baissières par défaut? Alors, c'est hyper simple, hein. 90% de nos utilisateurs ou des utilisateurs ne font que de l'achat-vente. C'est vrai que la pratique de la vente à découvert, elle n'est pas forcément commune à tout le monde et pas sur toutes les valeurs. C'est donc pour cela qu'il est par défaut en achat-vente. Et pour ceux qui veulent voir des configurations baissières, il suffit d'activer le mode VAD pour les voir apparaître sur son graphique. Si voilà, par exemple, l'exemple d'une configuration en VAD, ici, on a eu un Arami sur Peugeot. Alors Arami, en plus, enfin, je parle de Peugeot, c'est très bien, puisque ça faisait partie du blog qu'on a envoyé vendredi, pour montrer à quel point c'est efficace. Donc vendredi, on envoyait comme quoi qu'il y avait une configuration baissière détectée. On était aux environs de 7%, je crois, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a atteint la cible. Et on est passé à 7,54. Donc voilà l'exemple pratique de la détection d'une configuration baissière. Et cet exemple-là a été envoyé vendredi, je crois. Et comme ça, on en a envoyé d'autres un vendredi. Je crois qu'on a parlé de Robertet aussi. Et on a parlé de Ipsen. Ipsen, c'est pareil, on est à plus 11%. Donc la valeur, pour l'instant en tout cas, se rapproche de son objectif et obtient quand même des résultats très largement satisfaisants. Peut-on réduire la hauteur des 4 AT qui prennent un quart de la place? Alors c'est une bonne question, Pierre. Vous avez deux solutions. Soit vous trouvez que visuellement ça vous apporte quelque chose et vous les utilisez. Mais vous pouvez aussi vous dire que visuellement ça ne vous apporte rien puisque tout est décodé dans le cartouche. Et je peux le comprendre, hein. Ça a été mis surtout à titre informatif et pour les personnes qui veulent analyser également comment le module va réagir. Dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement les retirer. Il n'y a pas de risque à les retirer, votre module fonctionnera correctement. Et à tout moment, vous pourrez, si vous le désirez, alors là, comme je suis en multi-écran, c'est parti sur mon autre écran. Mais vous pouvez, si vous le désirez, hop, reprendre le graphique par défaut. Et il vous remettra vos 4 indicateurs. Donc pas de stress, si vous trouvez vraiment que ça vous prend trop de place ou que ce n'est pas agréable à utiliser, vous n'êtes pas obligé de le garder sur votre graphique, mais ça a été mis à titre informatif et savoir comment fonctionne votre module. Donc ça pouvait être important de l'avoir, mais je peux comprendre que vous ne vouliez pas pour gagner de l'espace. Ça dépend de la résolution de votre écran, si vous avez un ou plusieurs écrans. Et dans ces cas-là, vous pouvez les supprimer, les faire réapparaître si vous le désirez. Ensuite, ah bah tiens, une autre question par rapport à ça. Bah, le réajuster en hauteur, on peut réajuster, hein, vous voyez, on peut changer la taille des zones, mais elles ont une taille minimum quand même. Donc il suffit de les diminuer comme je viens de le faire, et vous pourrez les minimiser, les mettre vers le bas comme j'ai fait ici. Là, je suis sur la taille minimum. Alors il y a une question encore cet après-midi, mais qui était déjà arrivée aussi la semaine dernière, qui était la colonne. La colonne est très large, et je le conçois puisqu'elle affiche un maximum d'informations. Mais si on part du principe que l'information elle est déjà décodée, peut-être serait-il intéressant d'avoir une colonne plus petite. Je suis sûr que vous alliez me poser la question. Et la même chose pour l'assistant visuel. L'assistant visuel, il est parfait, hein. C'est surtout moi qui l'ai fait, donc je le trouve formidable. Donc il est très bien, mais il a la particularité de pouvoir être assez grand. Vous voyez, il risque d'être assez... hop, 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 il faut que je me remette en jour. Voilà. De prendre beaucoup de place. Donc pour éviter qu'il prenne autant de place, vous avez dans les options de paramétrage, hop, ici, je le remets, afficher ou pas le gros chandelier. Et regardez déjà, si je clique ici, je vais l'afficher en petit sur le côté, mais j'ai quand même gagné presque un quart, peut-être pas un quart, mais on va dire un cinquième de l'affichage. Et puis pareil, est-ce que j'utilise à ce moment-là dans le graphique la zone d'efficacité? De la même manière, je peux décider de le décocher. Et vous voyez que j'obtiens un cartouche qui est beaucoup plus petit. Donc, est-ce que je peux réduire l'affichage de ma colonne ou de l'assistant visuel? La réponse est oui.
en cliquant dans les options. Alors je vais le faire pour la colonne aussi. La colonne, je vais décocher l'affichage du gros chandelier, je vais valider. Et quand mon Market Analyzer va se rafraîchir, je vais avoir la même colonne, mais avec la taille du gros chandelier en moins. Donc vous voyez, je gagne quand même, voilà, je peux commencer à rapetisser ma colonne. Alors ça peut paraître du gadget, mais lorsqu'on a un module comme les Divergence Pro qui est assez exceptionnel et qu'on veut coupler ça à CSP, ben là, les deux ont des grandes colonnes, donc c'est quand même bien de pouvoir minimiser l'affichage. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est dans le Market Analyzer se contenter de la configuration et de la périodicité et laisser dans le graphique par exemple le détail de l'analyse technique qui est effectuée. Est-ce que ça répond à vos questions pour l'instant? Parfait. Il me reste encore deux questions à répondre et après je vous laisserai me poser des questions si vous voulez pour conclure ce webinaire. Mais j'espère déjà vous avoir un petit peu plus éclairé sur cet ATExpert qui est vraiment, à mon sens, vraiment très efficace. Est-ce que les différentes configurations peuvent-elles évoluer? Alors en fait oui, je vous explique. Il est souvent comparé en fait les chandeliers avec ce qu'on trouve sur Internet. Et sur Internet, en fait, il se trouve que beaucoup de personnes inventent des configurations de chandeliers. Le super foulard à double rotation, qui est la meilleure configuration du monde. Le triple axel inversé avec axe rotatif où vous ferez 99% de gain. Et puis le super harami, non pas haussier, mais double haussier, qui rapporte encore plus que tous ses copains. Malheureusement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que lorsqu'on crée des AT experts ou des modules, on doit se baser sur des bases solides. Et l'AT expert CSP, on a fait quoi? On a utilisé des algorithmes de détection de chandeliers qui sont basés sur un peu les fondateurs de l'analyse technique des chandeliers, qui sont comme Steve Nyson par exemple. Donc les configurations que nous on a utilisées répondent à ce type de choses-là. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous lisez ou quand vous voyez des configurations qui sont exceptionnelles et qui gagnent à 100%, je vous dirais que sur le principe, c'est quasi impossible. Parce que, et c'est bien la base de CSP, le seul moyen que ça marche, c'est de le replacer dans son contexte technique. Et ça, n'importe quelle analyse professionnelle vous le dira. Si vous voulez trois soldats blancs, qui est une figure de continuation qui fonctionne, bah on continue dans quelque chose. On continue parce que les gens veulent toujours l'acheter, parce qu'on n'a pas atteint le plus haut, on n'a pas encore atteint la résistance et que la tendance est haussière. Et seulement là, oui, on a une figure de continuation qui est fonctionnelle. Et donc c'est ça qui est important, plus que les super figures à triple axel intégrées. Donc il y a quand même 17 à 17, il y a 35 configurations détectées. Ça évoluera certainement. Je ne dis pas que ça évoluera pas, parce que si jamais on arrive à trouver des configurations avec des bases solides, qui ont été backtestées, qui apportent vraiment un plus, elles pourront faire évoluer le CSP. Mais je vous conseille fortement de faire très attention à ce que vous pouvez retrouver sur Internet. Après, ce qu'il arrive souvent aussi, par contre, et ça j'ai eu le cas moi personnellement avec plusieurs clients, c'est que les clients avaient l'impression d'avoir des configurations différentes, parce qu'on retrouve souvent des noms de configuration anglophiles. C'est-à-dire que, alors excusez de mon accent à l'avance, hein, mais les trois corbeaux noirs, on va retrouver les je me rappelle même plus comment ils s'appellent, mais tri-crow, les tri-black crow. En fait, nous, on va les appeler trois corbeaux noirs, mais c'est exactement la même figure. Il y avait aussi les bébés abandonnés. Je me rappelle l'exemple d'un client qui m'avait envoyé 5 configurations, et en fait, le trois quarts des configurations, sur les 5, on en avait 4. C'est juste que c'était des terminologies anglaises. Donc attention à ça aussi, parce que je vous garantis quand même qu'au niveau des configurations, on a les plus efficaces, en tout cas à notre connaissance et celle de nos analystes, et les plus répandus sur le marché. Donc attention au nom des configurations, et souvent ce sont des noms anglais, hein. C'est ça que je voulais vous dire. Avec quel autre expert est-il intéressant de le jumeler? Alors, c'est une super question. Tout de suite, moi, il me vient à l'esprit comme ça, alors juste parce que j'aime bien les retournements, Divergence ou ACD, ou ACD. D'ailleurs, à l'époque où on a sorti ACD, qui étaient des figures harmoniques, je l'avais également mis avec Divergence en termes de couplage, si je puis dire, parce que ça va donner des très bons résultats. Et un analyste me disait,
plus vous maximisez les occurrences techniques dans le même sens, et donc par exemple de la recherche de retournement, plus celles-ci sont vraies, plus vous avez de chances d'avoir des signaux pertinents. Et donc, si vous utilisez de la détection de chandelier qui, elle, détecte de la continuation ou du retournement, vous pourriez vous dire alors que vous pouvez presque le mixer avec n'importe lequel des AT experts. Maintenant, celui avec lequel nous, on préconise, on l'utilise le plus, c'est Chart Expert. Je vous parlais des supports résistance. Au départ, le chartiste, c'est la clé, hein. Les niveaux importants de vos valeurs, c'est la clé de la réussite, un peu autant que les volumes. Et ensuite, pour tout ce qui est retournement, ACD et Divergence Pro, qui sont à eux-mêmes des modules exceptionnels, mais je vous dirais que plus on a d'éléments dans le même sens, plus vous fiabilisez vos signaux et vous tradez serein, parce que ça, c'est le principal. Mais sinon, pour le coup, il fonctionne aussi très bien tout seul, parce qu'il a l'analyse de la tendance, l'analyse de la volatilité, les supports résistance et les forts volumes. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Parfait. Donc là, on arrive au terme de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant, parce que je serais ravi d'y répondre. C'est vrai que ce n'est pas le format habituel des webinaires où j'aurais pu vous présenter chacun des icônes et chacun des chiffres, mais j'ai trouvé plus utile de, euh, de vous expliquer le module à travers des questions des yeux de nos propres utilisateurs pour peut-être vous éclairer un petit peu plus. Peut-on placer un signal sonore quand une figure apparaît? Alors en l'occurrence, pour l'instant, non. Mais pourquoi pas, à envisager. Le problème du signal sonore, c'est que ça veut dire que de toute façon, vous êtes à proximité de l'ordinateur, mais pourquoi pas. Comment change-t-on le pourcentage de la cible? Pour changer le pourcentage de la cible, je clique ici sur l'icône de paramétrage au niveau du graphique ou au niveau du market. Hop, voilà. Et je clique ici, dans le champ. Alors, je vais essayer de vous le mettre un peu plus en avant avec les outils que j'ai à ma disposition. Je ne sais pas où il me l'a affiché là-bas. Hop, j'arrive tout de suite. Jaune, rectangle, là, ça. Ici. Ouais, bah, jaune, c'est pas terrible. On va faire en rouge. Voilà, ici. Voilà, ici. Et je clique soit là, pardon, ou là. Voilà, c'est ici que je vais pouvoir changer le pourcentage de cible. Alors, pouvez-vous revenir à la réduction de la fenêtre qui se trouve dans le graphique? Alors oui. La réduction de la fenêtre, en fait, lorsque je place ma souris sur les bords des indicateurs, voilà, comme ça, je vais pouvoir redimensionner l'ensemble de mes indicateurs. Donc je commence par celui qui est le plus bas. Voilà, je le rapetisse. Et ensuite, je vais tous pouvoir les rapetisser un maximum pour qu'ils prennent le minimum de place disponible sur mon écran. Alors on pose une question, peut-on avoir des cas où ça marche et des cas où ça marche pas? Bah, c'est hyper simple, hein. De toute façon, il a l'avantage aussi d'afficher tous les signaux dans l'historique. Donc, alors si, je vais vous parler un petit peu des stops et cibles, hein. Lorsqu'il atteint sa cible, on affiche sortie par cible. Puis lorsqu'on sort pas stop, on affiche sortie par stop. Alors là, en l'occurrence, ça a fonctionné. Moi, je veux bien... Alors, ça arrive que ça... Bah, ici, ça a dû pas fonctionner, par exemple. Voilà. Voilà un signal qui n'a pas vraiment fonctionné. Comme je vous l'ai dit, on est protégé par le stop, mais il s'agit de la fenêtre. Oui, en fait, je mélange peut-être tout. Peut-on voir la réduction? Pas des indicateurs. Alors, je vois pas de quelle fenêtre vous voulez dire. Peut-être... Ah, là, vous parlez peut-être de l'assistant visuel ou des colonnes. Si c'est ça, alors je clique sur le même bouton de paramétrage. Et dans les options, j'ai affiché l'icône des chandeliers, qui est le gros icône qui est ici. Alors, on va essayer de faire un petit peu d'annotation. Voilà. Là, cette option-là, c'est l'icône qui est là. Et cette option-là, c'est le rectangle qui est ici. Voilà, ça c'est ça. D'accord? Et ça, c'est ça. Donc en cochant ou décochant ces options, je vais pouvoir diminuer l'affichage du cartouche ou de la colonne. Réexpliquer les indicateurs.
Alors, je réexplique les indicateurs et c'est vrai qu'en plus c'est souvent posé comme question. Alors je recommence, je vais essayer d'utiliser d'autres mots. Le module CSP place chaque signal dans un contexte d'analyse technique. Ce contexte, c'est quoi? C'est plusieurs domaines de l'analyse technique. Le premier, c'est la tendance. Le deuxième, c'est la volatilité. Le troisième, c'est le chartisme avec les supports résistances. Et le quatrième, c'est les volumes. Donc on a pris 4 domaines d'analyse technique pour asseoir la qualité du signal. D'accord? Chacun de ces thèmes est représenté par un indicateur exclusif, si je puis dire, qui a été créé en tout cas dans le CSP. J'ai l'indicateur, le CSP Trend, qui vous indique le sens de la tendance, qui aurait pu être le WTI, qui aurait pu être, vous savez, la tendance où chaque thème, il y a 1 million de façons d'aborder un thème d'analyse technique. La volatilité, il y a 1 million de façons d'aborder de la volatilité d'ordre général. Donc il a bien fallu faire des choix. Ces choix, on les a fait à travers 4 indicateurs que l'on a créés pour le CSP. Parce que oui, c'est pas du. Alors j'ai entendu, hein, c'est du bidouillage de choses existantes. Non, non, c'est quand on conçoit une méthode, on part avec un cahier des charges et on conçoit tous les outils de zéro pour avoir une méthode avec une forte valeur ajoutée. En l'occurrence, premier indicateur, le CSP Trend, il va analyser 2 moyennes mobiles et en fonction de la position de ces moyennes et du cours par rapport à ces moyennes, je vais en détecter mes zones de tendance haussière, baissière ou neutre. Il y a des zones de neutralité, des zones haussières ou baissières. Le deuxième indicateur, qui est le CSP Oscillator, il va me permettre de déterminer la volatilité. Est-ce que ma valeur est en zone de surachat ou survente? Pour tous ceux qui ont un petit backup analyse technique, on sait que quand une valeur elle est survendue et qu'on sort de zone de survente, elle est propice à l'achat. Et lorsqu'une valeur elle est surachetée, qu'on se sort de cette zone de surachat, elle peut être propice à la vente. Et donc automatiquement, le CSP oscillator va matérialiser toutes ces zones de surachat-survente. C'est comme si on avait un indicateur RSI, un indicateur stochastique, et qu'on filtrait tout ce qui n'est pas du surachat-survente et qu'on affiche que les zones surachat-survente de ces deux indicateurs. Donc pour le coup, c'est génial parce que ça va être très, comment dire, visuel. En rouge, je suis survendu, suracheté et en vert, survendu. Voilà. D'ailleurs, on le sait quand on passe la souris, la valeur est en zone de survente. Donc c'est plutôt du vert. Pourquoi? Parce que quand elle est survendue, elle est plutôt propice à l'achat. Et vu que c'est un signal d'achat, enfin un signal d'entrée probable, le signal est donc vert. Donc oui, les zones vertes et rouges représentent l'achat et la vente. Les volumes, même principe. Lorsqu'il y a des forts volumes détectés, on aura ce carré vert qui va être matérialisé. Et le CSP Proximity, lui, alors il se déclenche que quand il y a un signal et il vous dit si on est proche ou pas d'un support ou d'une résistance. Donc quand il s'allume, ici, voilà, on sait que. Alors c'est assez intéressant parce qu'on est ici au moment où on s'est déclenché. Il n'y avait pas forcément de support ou résistance de proximité en tout cas. On a le cours qui est monté, 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 et arrivé par ici, on s'approchait d'une résistance, vous voyez? Et donc on sait quelque part qu'on s'approchait de l'objectif de destination. Et peu de temps après, on a atteint notre cible qui représentait cette résistance. Donc voilà à quoi sert le Proximity, donc CSP Proximity, en rouge résistance, en vert support. Est-ce que c'est plus clair pour les 4 indicateurs? Je suis ravi, je suis ravi. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus pour tout le monde. Euh, J'espère vous revoir également dans de prochains webinaires live comme on est en train de le faire ce soir. Pour ceux qui hésitaient, j'espère que je vous aurai convaincu que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis pour ceux qui l'ont déjà, il n'y a plus qu'à faire maintenant des bénéfices et à bien utiliser votre AT Expert. Donc je suis ravi en tout cas d'avoir fait ce webinaire avec vous. Quelle est l'utilité des 2 moyennes mobiles? C'est l'indicateur qui a été utilisé pour détecter la tendance. Elles sont utilisées pour savoir si la valeur est en tendance ou pas. Merci, je vais enfin pouvoir utiliser le module, et j'en suis ravi. Je vous dis donc à très bientôt
Pour ceux qui ne l'ont pas acheté, n'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale qui se fera un plaisir de vous transmettre cet AT Expert ou d'aller sur le site waldata.fr. Je ne sais pas si une offre est encore disponible, mais certainement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.